Elle rentre chez elle souriante. Mais quand elle ouvre la porte de la chambre, son monde s'écroule. Elle entend des gémissements venant de la chambre. Elle voit son fiancé tout nu sur le lit, dans les bras de sa meilleure amie. Ce jour-là, son cœur s'est brisé, mais sa vengeance était en marche. Eliana, 26 ans, est follement amoureuse de Nathan, un homme séduisant, ambitieux et issu d'une bonne famille. Ils sont ensemble depuis 5 ans et vivent une belle histoire d'amour. Elle le soutient dans tout. Elle a mis de côté ses propres rêves pour qu'il puisse réussir sa carrière. Elle l'a aidé financièrement au début, lorsqu'il galérait. Elle a sacrifié son confort pour qu'il puisse atteindre ses ambitions. Mais un jour, tout bascule. Elle se rendit à un rendez-vous pour une opportunité d'affaires. Mais lorsqu'elle arriva en discutant avec une amie au téléphone, elle aperçut par la vitre du restaurant quelqu'un qui ressemblait à Nathan. Il accueillait une belle femme qui l'enlaça chaudement avant de lui tirer la chaise pour qu'elle prenne place. Mais avant de chercher à voir si c'était lui, une voiture se gara sur le bas-côté et elle entendit son nom. Mademoiselle Eliana. Elle se retourna et un chauffeur en sortit et lui dit « Je viens de la part de Monsieur Nelson. Vous devriez vous rencontrer ici, mais par faute de timing, il me charge de vous déposer à un autre restaurant à 2 rues d'ici, où il est actuellement en rendez-vous. Il vous recevra. » Eliana monta rapidement et ne put voir si cet homme qu'elle aperçut était vraiment Nathan. Quand ils arrivèrent sur place, Monsieur Nelson venait de terminer sa réunion, alors il la reçut immédiatement. Elle le regardait intensément. Un instant, elle eut le souffle coupé. Il était si beau dans son costume bleu nuit, grand, brun avec une barbe coupée à ras et ses cheveux brillants. « C'est Mademoiselle Eliana ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle avec empressement et nervosité. « Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, prenez place. Moi c'est Arthur Nelson, vice-président des entreprises Nelson. On peut dire que vous avez de la chance. Ce n'est pas moi qui reçois les demandes, mais j'ai voulu changer pour une fois. Alors vous pouvez poser toutes vos questions. » « Compris monsieur, » répondit-elle. Monsieur Nelson poursuivit. « Nous avons vu votre profil et vos compétences nous intéressent. Mais nous devons vous donner une période d'essai où nous évaluerons vos compétences, et vous serez peut-être retenu. Notez bien que vous serez payé pendant cette période. Un contrat vous sera fourni pour plus d'informations. » Elle le regardait timidement et ne plaça aucun mot, tant il était direct et allait droit au but. « Avez-vous des questions ?» demanda-t-il. « Non, ça ira merci monsieur. » Soulagée, elle rentra à la maison et Nathan n'était toujours pas entré. Elle commença à se faire des films. Les pensées fusaient dans sa tête. Elle essaya de se calmer quand il rentra enfin. « Je t'ai attendu toute la nuit. Où étais-tu ? » « Au boulot, » répondit Nathan le regard fuyant. « On a eu une réunion de travail, on a donc fini tard. »« D'accord, » répondit-elle. Ensuite, elle lui proposa de la nourriture, mais il refusa sous prétexte qu'il faisait déjà tard. Le lendemain, elle lui parla de l'entretien et il la félicita l'air désintéressé. Alors elle y alla et signa le contrat afin de débuter la période d'essai. Des nuits comme celle-ci se répétaient souvent. Il rentrait tard, il devenait plus distant, plus irritable. Les doutes ne quittèrent donc plus Eliana, qui soupçonnait que son promis voyait une autre. Rien qu'à cette idée, son cœur se déchirait. Serait-il vraiment capable de cela? Elle qui durant tout ce temps a mis ses propres objectifs de côté pour se consacrer à lui et lui permettre de réaliser les siens? Cela était impensable, et elle avait encore un espoir qu'elle se trompait. Elle donna rendez-vous à sa meilleure amie Léa un soir, et elle se confia à elle sur ce qu'elle vivait avec Nathan, aussi sur son travail et son patron. Cet homme multimillionnaire et célibataire. Léa lui disait que les hommes sont tous pareils, des ingrats avec des complexes, et qu'elle devait le confronter. S'il continue dans cette direction, qu'elle le quitte pour prendre soin d'elle-même, car elle avait aussi besoin d'être heureuse. Un jour, en rentrant à la maison, Eliana poussa doucement la porte de l'appartement, un sourire fatigué mais satisfait sur les lèvres. Sa journée avait été longue, mais elle avait terminé son travail plus tôt que prévu. Elle se réjouissait déjà de surprendre Nathan, avec son plat préféré et une soirée tranquille. Elle posa ses affaires dans l'entrée, glissa silencieusement ses chaussures, et marcha jusqu'à la chambre, le cœur léger. Mais ce qu'elle découvrit la brisa. La porte de la chambre était entr'ouverte, et ce qu'elle vit à travers l'ouverture la figea sur place. Nathan, l'homme qu'elle aimait de tout son être, était allongé sur le lit. Et dans ses bras, Léa, sa meilleure amie. Le rire léger de Léa résonna dans la pièce. Nathan l'embrassa tendrement, comme il avait embrassé Eliana des centaines de fois. Le monde d'Eliana s'écroula en un instant. Elle sentit ses jambes trembler, son cœur marteler sa poitrine. Le souffle court, elle repoussa violemment la porte, la faisant claquer contre le mur. Les deux amants sursautèrent, le regard foudroyé d'Eliana s'abattant sur eux. Léa se couvrit à peine avec le drap, les yeux écarquillés. Nathan, lui, se redressa lentement, serrant sa mine, mais pas une once de honte n'apparut dans son regard. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia Eliana, la voix brisée, étranglée par la douleur. Léa ouvrit la bouche, puis la referma, le regard fuyant. Nathan, en revanche,
la fixa droit dans les yeux. « Nous faisions ce que tu as vu, répondit-il froidement. Un vertige la saisit. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Pourquoi murmura-t-elle. Pourquoi vous? Pourquoi toi, Léa? Léa baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Mais Nathan se leva, sans aucune gêne, enfilant son pantalon sans se presser. « Parce que je le voulais, dit-il, la voix dénuée de toute émotion. Parce qu'avec elle, c'est plus simple. Plus vrai. » Les larmes montaient aux yeux d'Eliana. Et tout ce qu'on a vécu, c'était quoi? Un mensonge? C'était confortable. Mais avec Léa, je suis moi-même, répondit Nathan. Ces mots étaient comme des poignards pour Eliana. Un rire amer échappa à Eliana. Tu n'es qu'un traître sans cœur, Nathan. Léa releva la tête, mais ne dit rien. Pas un mot, pas même une excuse. Pas même un regret. Et toi, Léa? Demanda Eliana, sa voix se brisant sous le poids de la trahison. Tu étais censée être ma sœur de cœur. Il y a à peine quelques jours, tu me donnais des conseils. Comment as-tu pu? Léa ouvrit enfin la bouche, mais ses mots tombèrent comme des pierres. Je suis désolé, mais pas de l'avoir fait. Seulement que tu l'aies découvert comme ça. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout. Ce fut un silence cruel. Le cœur d'Eliana se déchira. Un feu de douleur brûlait dans sa poitrine. Elle recula, le regard vide, les mains tremblantes. Vous ne valez rien. Aucun de vous n'en vaut la peine. Et sans un mot de plus, en larmes, elle tourna les talons, les laissant là, nus dans leur adultère. Après leur rupture, Nathan l'oublie rapidement et s'affiche partout avec Léa. Mais Eliana, elle, change. Elle prend un aller simple pour New York, après avoir été retenue pour un poste officiel aux entreprises Nelson. Elle fait une demande à ses supérieurs pour rejoindre une filiale de l'entreprise basée aux États-Unis. Elle se jure de ne plus jamais être le soutien de quelqu'un. Elle reprend ses ambitions laissées de côté et se promet de gravir les échelons afin de se démarquer dans l'entreprise. Elle travaille jour et nuit, portée par une rage silencieuse. Elle prend du temps pour elle et avance du mieux qu'elle peut. Un matin, elle croise M. Nelson dans l'entreprise et s'étonne de le voir. Il la prend avec emphase et dit « Ne soyez pas étonnés. De base, je vis aux États-Unis, mais je me déplace souvent dans d'autres pays pour des affaires urgentes concernant l'entreprise. » Des jours plus tard, elle est convoquée au bureau du vice-président. Étonnée, elle s'y rend sur la pointe des pieds. Elle et quelques 2 autres employés sont présents. M. Nelson prend la parole et dit « Selon vos résultats, vous avez été choisi pour travailler sur un nouveau projet. Sauf qu'il n'y a pas de projet, du moins pas pour l'instant. Chacun de vous devra proposer un projet solide avec un plan marketing valable pour développer, vendre et étendre le produit. Vos projets seront validés par nos experts. Celui ou celle avec le meilleur projet sera soutenu par l'entreprise afin de le concrétiser. Notez que vous avez là une chance incomparable car cela n'a jamais été fait auparavant. De plus, vous garderez la majorité des parts sur ce projet. » Eliana n'en croyait pas ses oreilles. C'était là pour elle l'occasion de se hisser au sommet. Il n'avait qu'un mois pour présenter le projet, alors chaque soir, après avoir pris des provisions, elle s'enfermait dans son appartement et travaillait jusqu'à des heures tardives ainsi que le week-end. Pendant ce temps, Nathan et Léa vivaient leur romance. Ils s'affichaient partout et attendaient même leur premier enfant. Un jour, épuisée par le travail effectué tard dans la nuit, Eliana arriva au bureau avec une mine épuisée. Monsieur Nelson la regarda d'un air moqueur et lança « Alors la Française, ça va? Vous avancez? C'est bientôt. » Il avait un sourire au coin des lèvres. Toute gênée, elle essaya de s'arranger et entra dans le bâtiment. Le jour était arrivé et les projets furent déposés. Au-delà de toutes attentes, c'est son projet qui fut validé par les experts. Monsieur Nelson la félicita et ils commencèrent directement à y travailler. Elle proposa un projet sur une nouvelle marque de mode. Elle s'inspira de différentes modes tout en gardant un cachet assez urbain. Pendant ses soirées pour le travail, elle se rapprocha énormément de Monsieur Nelson. Peu à peu la glace se brisa entre eux. Elle découvrit un homme simple, drôle mais rigoureux. Lui aussi la voyait sous un autre angle, mais il restait toujours professionnel. Un jour qu'il travaillait seul le soir, elle lui posa la question d'un ton sérieux. « Monsieur, pourquoi êtes-vous seul ?»« Comment ça seul ?» dit-il faisant semblant de ne pas comprendre. « Seul, sans compagne alors que vous avez tout pour plaire. Depuis 2 ans que je vous ai connu, vous n'avez jamais été vu avec une femme en dehors de votre mère et votre sœur. » Elle venait de poser une question assez intime. Nelson se passa de son air détendu et prend un air plus sérieux. « Ça a toujours été ainsi, dit-il. Depuis mon adolescence, je ne supporte pas de contact féminin, si ce n'est des membres de ma famille directe tels que ma mère et ma sœur. On a essayé toutes sortes de traitements médicaux, psychologiques, mais rien. Alors maintenant vous savez tout. Je suis peut-être riche et beau mais seul. Peut-être est-ce mon destin, on n'en sait rien. » Elle le regardait avec tendresse et pensa que c'est horrible. Un aussi bel homme, les gens le méconnaissant penseront qu'il a toutes les femmes à ses pieds, mais il n'en est rien. Elle s'approcha lentement de lui comme pour le réconforter. Son cœur faisait des bonds énormes. Une fois près de lui, elle l'embrassa.
Il resta sans bouger puis réagit et se retira en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle s'excusa toute confuse et dit « Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, monsieur. Désolé. Je me suis laissé emporter. » Il se retira et lui dit à demain. Mais en arrivant chez lui, il fut surpris de n'avoir pas eu de malaise, pas de symptômes habituels. C'était la première fois qu'il a un contact physique avec une femme sans avoir de malaise. Il fallait qu'il vérifie et il n'y avait pas 4 chemins. Le lendemain, Eliana le fuyait du regard. Il la fit venir à son bureau et lui demanda des excuses, disant qu'il avait exagéré sa réaction. Elle accepta et s'excusa de nouveau. Il lui dit « Le lancement de votre marque est la semaine prochaine, alors ce week-end venez chez moi. Nous terminerons les derniers détails. » « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» questionna-t-elle. « Oui, s'il vous plaît, je vous réserve une surprise. »« D'accord, répondit-elle froidement, faisant mine d'être indifférente. Le samedi qui suivit, la sonnerie résonnait et M. Nelson ouvrit rapidement. Même s'il avait des domestiques, il les avait donné un congé pour être tout seul avec Eliana. Elle entra nerveuse, mais il lui souriait amicalement, ce qui lui permit de se détendre. « Bienvenue dans ma demeure, mademoiselle. Vous êtes la première employée qui entre dans mon appartement. Cela dit, allons droit au but et terminons le travail. Mais avant, je vous sers quelque chose ?» Elle était encore subjuguée par la grandeur et la beauté de l'appartement. Tous les meubles étaient rares et assortis. Elle prit place rapidement et ils commencèrent. Après avoir terminé, M. Nelson lui proposa du vin qu'elle accepta. Il lui versa une coupe et dit « Je suis encore désolé pour ma réaction brusque l'autre soir. Pour me pardonner, je vous cuisinerai un repas. » Eliana rit. « Vous allez me cuisiner un repas ?»« Mais oui, répondit-il. Vous ne m'en croyez pas capable ?» Elle rit. Il demanda à nouveau. « Que voulez-vous que je vous cuisine ? Faites-moi votre spécialité. Surprenez-moi. » Quand il revint avec le plat, elle le regardait les yeux brillants. C'étaient des pâtes. Elle prit une bouchée et fut surprise. C'était vraiment bon. Encore une qualité de plus pour cet homme déjà parfait. Elle lui demanda de manger avec elle et ils mangèrent. L'ambiance était légère, romantique. Tous deux savaient qu'ils avaient passé un cap et que leur relation avait changé. Il la regardait intensément, elle sentit la tension monter. Une chaleur brusque s'était éprise d'elle. Il s'approcha, lui tint la main et l'embrassa. Cette fois, pas de protestation. Les deux se laissèrent aller. Des caresses, des baisers, elle sentit sa main se glisser dans son chemisier et fit tomber son soutien-gorge. Ils s'aimaient intensément jusqu'à épuisement. Elle s'endormait pour se lever au milieu de la nuit. Elle voulut rentrer, et il proposa de la déposer. En rentrant chez lui, il n'en revenait pas. Il se sentait vraiment bien. Pas de malaise. Il se dit enfin, il pourra être comme tout le monde, avoir une compagne. En plus, c'est quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un qu'il apprécie. Des jours plus tard, le lancement fut un succès. La marque connaissait de bons retours. Eliana passait de personnalité méconnue à personnalité publique. Elle passait sur tous les médias, plateaux télé, Internet et les grands panneaux publicitaires. Sans compter qu'elle avait la majorité des parts pour son projet, car celui-ci permettait aux entreprises Nelson de s'agrandir. 3 ans après son déménagement à New York, elle s'était métamorphosée en une entrepreneur à succès, et était désormais Madame Nelson, appréciée et adoubée par toute la famille Nelson qui attendait qu'Arthur trouve enfin quelqu'un. Elle ouvre une filiale de son entreprise à Paris et s'y rend avec son époux pour plusieurs mois afin de tout finaliser. Nathan et Léa vivent ensemble, mais tout n'est pas si parfait. La carrière de Nathan stagne. Des rumeurs circulent sur l'état de l'entreprise dans laquelle il travaille, qui pourrait être proche de la faillite. Léa commence à se lasser, mais ils ont un enfant de 2 ans ensemble, et cet enfant a très vite été diagnostiqué d'une maladie rare. Cela nécessite beaucoup de temps, d'engagement et de moyens financiers. Léa a donc abandonné son emploi afin de pouvoir s'occuper de leur fille. Nathan cherche déjà un autre emploi pour ne pas être sans moyens quand l'entreprise fermera la porte. Il apprend qu'une nouvelle entreprise récemment installée cherche quelqu'un avec ses compétences. Alors il s'y rend vêtu de son plus beau costume. Après une dizaine de minutes dans la salle d'attente, Nathan est reçu par le responsable des ressources humaines. Ce jour, étant au bureau, Eliana décide de superviser les entretiens. Elle entra dans le bureau. Le responsable des ressources humaines se leva immédiatement, la saluant avec tout son respect. Elle dit « Bonjour, faites comme si je n'étais pas là ». Mais quand le son de sa voix frappa les oreilles de Nathan, il hésita un moment puis se leva pour regarder, et il vit Eliana. C'était vraiment elle, la fille à ses bottes, naïve, qu'il avait méprisée, humiliée par ses actes et ses paroles. Tout se bousculait dans son esprit. Comment est-ce possible? Pourquoi ce monsieur l'appelle madame? Quel poste occupait-elle dans cette entreprise? Qui était-elle? Quand Eliana le vit,
Elle fut surprise mais se contenait. Elle s'assit tranquillement et assista à l'entretien. Nathan faisait de son mieux pour terminer l'entretien car il était perturbé et nerveux. Après l'entretien, le directeur des ressources humaines lui dit qu'il sera plus tard recontacté. Il sortit de la pièce en sueur, desserra sa cravate et se renseigna auprès de quelques personnes. Il apprit qu'Eliana était la PDG. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il se disait intérieurement que ses chances d'avoir cet emploi étaient compromises vu leur passé. Il rentrait à la maison l'air abattu et expliqua tout à Léa. Elle était autant surprise que lui. Ils firent des recherches sur Internet et virent qui était Monsieur Nelson, découvrant ainsi l'énorme richesse d'Eliana. Des semaines plus tard, il se rendit au pied de l'immeuble de la société et attendait la sortie d'Eliana. Il lui présenta ses excuses pour tout le mal qu'il lui avait fait et la supplia de le prendre dans son entreprise car il en avait besoin. Elle lui répondit que tout était déjà derrière elle et que pour le poste, il serait recontacté si ses aptitudes étaient jugées suffisantes. À la place d'Eliana, qu'auriez-vous fait? Dites-le nous dans les commentaires.